Des bombardements russes ont tué au moins 14 civils dans la nuit de mardi à mercredi, non loin de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Parmi eux, 13 personnes dans la ville de Marganets, un refuge pour les civils fuyant le Donbass. Ces attaques près de la centrale après le bombardement des installations nucléaires la semaine dernière inquiètent. Le G7 exige que les Russes quittent la centrale. Selon Kiev, les forces russes prépareraient le raccordement de la centrale à la Crimée, une opération dangereuse. Côté sanctions, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé à nouveau à l'UE et au G7 de ne plus délivrer de visas aux ressortissants russes. En Crimée, le mystère reste entier sur les explosions qui ont fait un mort et plusieurs blessés dans un dépôt de munitions sur cet aérodrome militaire. Selon l'armée russe, aucun tir ni bombardement n'en est à l'origine. L'Ukraine affirme que 9 avions de guerre russes ont été détruits. Le gouverneur de la Crimée, nommé par Moscou, attend dans quelques heures les conclusions de l'enquête. Lors d'une conférence de presse à Copenhague, le ministre ukrainien de la Défense a répondu à un journaliste qui voulait savoir si les forces ukrainiennes avaient attaqué la base en Crimée. La réponse est très claire et courte. Je pense que les militaires russes dans cette base aérienne ont ruiné une règle connue et très simple, ne pas fumer dans les endroits dangereux. Alors qu'à Moscou, le ministre de la Défense distribue des médailles aux militaires russes valeureux, la guerre en Ukraine continue sans signe d'une fin prochaine, entre gloire, douleur et destruction dans son sillage.